Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tirage général complet dans lequel on va voir un peu des messages de prédiction, des messages de guidance et des conseils également. On va faire le tour aussi sur plusieurs domaines de vie. Voilà, on verra bien ce que ça va donner pour vous. Alors, il s'agit bien d'un tirage intemporel, donc ça va vous parler à partir du moment là où vous allez cliquer sur la vidéo. Ça veut dire la vidéo, elle n'est pas liée à un temps ou à une date particulière. Voilà. Maintenant aussi, comme il s'agit d'un tirage général, donc vous prenez toujours, mes amis, ce qui résonne en vous. De toute façon, comme vous le voyez, on va travailler avec plusieurs supports divinatoires. Il y aura certainement un message pour vous. Voilà. Alors, on va laisser de la place ici. Oui, on va quand même travailler aussi également avec la bibliomancie et on va faire à la fin de la vidéo 3 tas avec un petit Lenormand et aussi un message avec le livre des oracles pour avoir un message beaucoup plus personnel. Voilà, on va laisser ça ici de côté et je vais faire la place pour déjà le tirage énergétique pour voir un peu la tendance, le message autrement dit principal, et puis après on va rentrer petit à petit dans les détails. Allez, c'est parti. On va commencer avec le tarot. Donc j'ai tiré quelques petites cartes déjà pour démarrer, donc peut-être qu'ici on va avoir 2 cartes, bah écoutez, on a 3, ouais, pourquoi pas. Alors on a déjà aussi 2 arcades majeures, donc on a ici un message un peu important. Donc écoutez, en fait, ce que j'ai envie de vous dire à travers ces cartes-là, c'est que c'est comme si en fait l'univers il essaye de vous dire vraiment de faire preuve de patience, de faire preuve aussi de résilience. Hein, d'accord, tenez-vous bien, ça va arriver, vous allez pouvoir passer à autre chose. Si jamais aujourd'hui vous êtes quand même un peu dans un cycle peut-être un peu difficile, hein, possiblement vous traversez quelque chose aussi un peu compliqué, bien évidemment, peu importe le domaine, ça peut être financier, ça peut être relationnel, familial, voilà, sentimental, voilà, peu importe hein, finalement. Mais ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que ça va changer. La roue, elle va tourner et vous allez avoir un retour de la chance dans votre vie. Donc en fait, l'univers ici, comme si en fait il nous rassure finalement, voilà, par rapport à un changement de situation, un changement vers du mieux, un changement vers un nouveau départ, et peut-être aussi un nouveau départ aussi que vous cherchez, que vous attendiez. D'accord, je pense aussi que ça tourne un petit peu. Donc il y a une idée quelque part qui tourne dans votre état d'esprit, hein, d'accord. Donc je pense pas que c'est une grande surprise, autrement dit, mais sachez que voilà, hein, c'est en train de progresser, et certainement vous êtes en train d'évoluer, même si aujourd'hui vous avez l'impression que vous n'êtes pas en train d'évoluer ou peut-être vous stagnez ou vous êtes bloqué. Voilà, la roue elle va tourner et vous allez reprendre quelque part du poil de la bête, mes amis. Voilà déjà la belle carte de la force hein, qui nous dit ça, bien évidemment. Alors je vais laisser les cartes là pour le moment. Regardez ici dans le dos de deck, on a le 2 de bâton qui va nous parler d'un besoin de faire un choix. Ça peut me parler aussi d'un carrefour de chemin quelque part pour certaines personnes. Voilà, peut-être aussi le fait de ne pas avoir des possibilités pour le moment ou de manquer de choix, c'est ce qui vous perturbe, c'est ce qui vous rend un petit peu la situation peut-être un petit peu plus difficile, voilà, pour certaines personnes. Maintenant aussi, ça peut nous indiquer que ce qui va changer pour vous, hein, par rapport à ce blocage ou par rapport à cette situation, c'est que justement vous allez avoir des opportunités et éventuellement vous allez faire un choix aussi entre un choix A ou un choix B, voire même plus. Hein, d'accord, donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à un déblocage. Voilà. Alors on va laisser ça de côté. Je vais travailler avec cet oracle. Je pense que ça s'appelle l'oracle du soleil. Allez, des messages pour nous tous, pour le collectif, un message pour vous, mes amis. La spéculation, ouais. C'est intéressant comme carte de début. On verra bien. L'innovation. Le compagnage. Je tirerai encore d'autres cartes. L'organisation, ouais. Alors mes amis, donc ici il me semble ça va nous parler un petit peu plus de tout ce qui est professionnel, projet, hein, d'accord, entreprise, l'agitation, donc il y a du mouvement ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque part comme un retour à une forme de structure, d'accord. C'est comme si en fait ici on me montre quelqu'un au bout d'un moment qui ne sait pas trop ce qu'il fait ou qui a perdu le contrôle sur une situation, hein, c'est que voilà, on tâtonne un peu, on n'a pas une réponse mais on tâtonne, on ne sait même pas si ce qu'on est en train de faire est bien ou pas, vous voyez ce que je veux dire.
Mais par contre, je pense que vous allez avoir de la créativité, vous allez avoir de nouvelles idées et certainement vous allez avoir de l'aide autour de vous. Alors quand je parle ici de l'aide, ça peut ne pas être l'aide humaine, hein, ça peut être tout simplement l'aide de l'univers. Voilà, on écarte certains obstacles de votre chemin, on peut vous mettre les personnes vraiment, par exemple la personne qu'il faut au bon moment, hein, voilà, comme ça pour vous aider, hein, par exemple dans votre vie, dans votre cheminement. Et certainement il y aura quelque part un retour à l'équilibre et certainement un aboutissement. Je vois vraiment une forme d'aboutissement. Surtout ici, regardez cette symbolique de blé là, ça me permet en fait de parler, si vous voulez, de la récolte. D'accord? Donc il y a quelque chose un peu qui va éventuellement aboutir derrière tout ça en fait. J'ai tiré encore des cartes pour aller voir un peu plus loin le pouvoir. Voilà. Donc vous allez reprendre le contrôle sur la situation, justement. Hein, d'accord. Après peut-être ce chaos, après peut-être cette phase d'indécision, cette phase d'incertitude, cette phase aussi peut-être de mal-être pour certaines personnes. Ça peut être aussi une phase au bout d'un moment dans laquelle vous avez dû passer par une période comme ça de dépression, du stress, l'anxiété, voilà. Je sens vraiment, hein, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais je sens que certaines personnes, vous étiez vraiment perdus. C'est comme si en fait, peut-être que vous faites certaines choses dans votre vie, dans votre vie de tous les jours, mais en faisant ce que vous faites, vous n'êtes même pas présent. Autrement dit, c'est comme si en fait on vivait la vie d'un zombie en fait. C'est qu'on est présent mais on n'est pas présent, d'accord? Ça peut me parler aussi par rapport à certaines personnes qui sont aujourd'hui dans un parcours de développement spirituel. Hein, peut-être qu'au bout d'un moment, vous avez perdu votre chemin ou voilà, vous vous sentez complètement perdu par rapport à votre voie spirituelle, etc. Et je vois ici qu'il va y avoir une évolution et il me semble que vous allez justement retrouver votre chemin et peut-être aussi comprendre finalement votre mission de vie, hein, d'accord? J'ai aussi certaines personnes, vous avez besoin de fuir quelque chose. Vous avez besoin peut-être aussi de fuir votre passé, hein, une relation, une déception, un échec par rapport à quelque chose, un projet aussi, dans la vie d'une manière générale. Ça peut me parler aussi des personnes qui veulent tout simplement migrer quelque part. Donc peut-être que vous avez peut-être pas forcément aujourd'hui le projet réellement, mais à la limite vous avez l'envie, vous avez l'idée, hein, ça tourne un petit peu hein, dans votre état d'esprit. Vous avez envie tout simplement de quitter le pays, peut-être changer complètement de région et partir à la découverte de quelque chose d'autre, d'accord? Je regarde un petit peu ce qui se passe derrière. En fait, moi, écoutez, hein, pour certaines personnes, je pense que dans cette nouveauté, dans cette aventure, vous allez pouvoir faire une belle rencontre sentimentale. Donc si vous êtes célibataire aujourd'hui ou peut-être que vous êtes dans un couple un peu difficile en ce moment, vous savez que peut-être vous reconnaissez que votre couple bat à l'aile ou vous voyez hein, ce genre de choses. Hein, il est possible si vous avez un changement à venir comme par exemple un déménagement, une mutation, un changement dans le travail, peut-être que vous allez complètement, comme je viens de vous l'annoncer, migrer, hein, voilà, il y aura la possibilité de faire une belle rencontre dans ce processus-là. Donc peut-être ici on peut très bien d'ailleurs aussi parler de rencontres avec une personne qui n'a pas la même culture que vous. Voilà. Alors on va continuer. Je vais prendre l'élite oracle, bien que je pense que je vais prendre l'élite oracle et après on va reprendre plutôt le tarot pour un tirage sentimental. Allez, on va voir ici avec l'élite oracle. Donc ici on va pas se concentrer sur un domaine particulier. Voilà, on va laisser parler l'oracle pour vous. Donc, vous voyez, quand je viens de vous dire ici, je vois de la fatigue. Et je vois en fait un petit peu... voilà, on a besoin quand même un peu de faire le tri sur certaines idées, sur certaines personnes aussi, des fois, vous voyez. J'ai l'impression... Vous voyez ce que je ressens? Et honnêtement, mes amis, j'aimerais bien vraiment avoir votre avis par rapport à ça. Parce que moi, je ressens, surtout avec les énergies du moment et aussi avec les cartes, une forme de saturation énergétique. Ça veut dire que je pense qu'on arrive au bout d'un moment, peut-être que vous le sentez aussi dans vos vies privées en ce moment, là où vous vous sentez un peu saturé. C'est qu'il y a un besoin vraiment de refouler certaines choses. On a besoin aussi peut-être de changer, de faire un grand ménage, Donc ici, clairement, hein, c'est vraiment la fatigue, donc peut-être on a besoin aussi de lâcher prise par rapport à certaines choses. Donc protégez-vous bien, mes amis, hein, d'accord? Bien évidemment, ça parle de l'automne, donc la saison dans laquelle on est aussi en ce moment. Mais ça n'empêche, hein, d'accord? Donc peut-être qu'ici, on est invité justement, vous voyez, regardez l'isolement sur l'automne, c'est un peu ça en fait, c'est qu'on a besoin vraiment
de se protéger, de protéger son énergie. Je pense que la plupart de personnes parmi nous en ce moment, on est quand même un peu sensible par rapport à voilà, certaines choses, peut-être l'énergie autour de nous, les personnes, ce qui se passe dans l'univers, etc., etc. Déjà, vous voyez la carte de la ville qui parle aussi des autres, hein, les personnes autour de nous, et ça se travaille, ça vraiment, il y a une forme de friction comme ça dans l'air et voilà, on verra bien, on verra bien. Alors après aussi en dehors de ça, ce que je pourrais vous dire ici, c'est que j'ai une personne, pour moi, il me semble, donc ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de la carrière, des projets, etc. Donc ici, ça peut me parler de changement de travail, hein, vous allez changer d'entourage, d'environnement prochainement, hein, peut-être vous allez changer complètement de secteur, d'accord, ou de voie aussi professionnelle, d'accord. Et par rapport à l'isolement, donc je pense ici que vous êtes en introspection, vous allez être en introspection parce que il me semble ce que vous avez en ce moment ne vous satisfait pas. Peut-être que vous travaillez beaucoup, ça vous fatigue, hein, ça vous pousse aujourd'hui à questionner plusieurs choses et peut-être que vous allez projeter vers une possibilité de changement de travail pour vous. Alors, on va retirer nos cartes. Donc ici, c'est juste, je voulais quand même vous passer le message à travers les cartes qui viennent de sauter. Alors, on va faire une petite coupe d'ailleurs pour voir aussi un peu les énergies. Donc, la carte de la ville, sans surprise, qui ressort encore une fois. On a le contrat. Bon, ça peut me parler d'association. Ça peut me parler de projets aussi dans lesquels on peut avoir des partenariats. On peut parler de signatures importantes. Peut-être ici, il y aura des déménagements, d'accord, à voir peut-être vers une ville où vous allez quitter une ville pour aller aussi quelque part, voilà, là où ça peut vous plaire, hein. Possiblement, c'est pas forcément la campagne non plus, mais peut-être aussi que vous allez changer de ville. Maintenant, pour moi, c'est vraiment ici un accord que vous allez avoir entre vous et quelqu'un, ou entre vous et un groupe de personnes, qui peut être en amitié, qui peut être en famille, qui peut être par exemple dans un cadre voilà, de projet professionnel, etc. Et des signatures importantes. La carte de la ville ici, elle peut représenter l'immobilier également. Donc on peut s'attendre également à voilà, des promesses, des bails, des demandes de crédit, hein, par rapport à, par exemple, concernant l'achat ou d'une maison ou construction, ce genre de choses, hein. Allez, on verra bien. Mais aussi ce que je vois, donc là on va aller un petit peu plus loin, ce que je vois ici c'est que je vois vraiment un accord entre plusieurs personnes. Et donc là je parle vraiment universel, hein. Donc là on n'est pas vraiment sur le plan personnel, mais là plutôt l'échelle mondiale. Donc je vois vraiment un accord, je ne sais pas s'il va y avoir une loi qui va passer comme ça mondiale, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais là j'ai l'impression que c'est... Il y a peut-être aussi un moment de solidarité, hein, d'accord, un moment de solidarité entre plusieurs nations ou au sein d'une même nation, je sais pas, j'espère que c'est pas en rapport avec quelque chose de comme ça, une catastrophe naturelle, ce genre de choses, je pense qu'on a assez de ça, mais voilà, on verra bien. Alors, on va tirer nos cartes. Donc ici, dans le dos de deck, j'ai la carte de l'homme, donc qui peut représenter un homme important. Voilà, peut-être vous êtes l'homme ou peut-être par rapport à un homme. Maintenant, la carte de l'homme ici, il ne faut pas oublier que ça représente justement l'action, ça représente le principe Yang. Donc vraiment, c'est le fait d'être en action, d'accord? Allez, on va tourner nos cartes. Regardez, l'isolement, ça ressort encore une fois. Le contrat, par magie, ça ressort aussi encore une fois. La transformation, l'équilibre, la réconciliation. Bon, là, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc ici, il y a la possibilité de se réconcilier entre deux parties, hein. Il y a la possibilité, c'est pour ça aussi qu'on a eu le contrat et la carte de la ville tout à l'heure qui annonçait justement plusieurs personnes. Donc on peut parler ici d'une réconciliation, d'un accord qui peut être signé. Peut-être vous ici, mes amis, dans votre vie, dans vos vies privées, hein, personnelles. De toute façon, c'est bien d'avoir la santé ici, parce que la santé, ça parle de guérison. Alors attendez, parce que là, je vois qu'il y a le reflet de la lumière. Je sais pas, donc je vais vous montrer les cartes de toute façon, au cas où. Hein, ne vous inquiétez pas, on va zoomer aussi, peut-être aussi. J'ai essayé. Comme ça, vous allez voir un peu plus, voilà, plus clair. Donc, alors attendez, je vais faire ça comme ça. Non, ça c'est un peu plus sombre.
C'est un peu délicat aussi avec la lumière, hein. Je m'excuse mes amis, donc je vais laisser ça comme ça. J'espère que vous voyez bien les cartes, hein, de ce côté-là. Voilà. Alors, donc ici je disais, donc je vois cet accord, je vois cette signature qui ressort encore là. De toute façon, c'est bien d'avoir l'équilibre et la santé parce qu'on peut parler justement un retour à l'équilibre, un retour vers un mieux-être, d'accord, général. La réconciliation aussi, elle peut très bien parler d'un accord, d'un compromis finalement qui peut être trouvé. Alors peut-être aussi je prends le cas d'un divorce par exemple ou d'un litige, d'un problème d'une manière générale. Hein, de toute façon, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle sera une situation changeante parce qu'on a aussi la transformation, d'accord. Donc de toute façon, ça va pas rester comme ça. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, peu importe la difficulté, peu importe le fardeau, peu importe la problématique, ça va pas rester comme ça. Comme vous le voyez bien ici, la carte de la transformation, elle nous prédit un changement. Donc il y a toujours à la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Comment je pourrais lire aussi les cartes comme ça d'une autre manière? La transformation sur l'isolement, donc ça peut me parler de la fin d'un célibat par rapport à une personne. Et comme vous voyez aussi dans la coupe, on a eu le contrat avec la ville qui représente justement plusieurs personnes ou d'autres personnes, l'autre par rapport à vous. Donc ça peut également me parler de possibilités de rencontres qui peuvent être sérieuses. Voilà, et donc ici on peut très bien parler de réconciliation avec l'amour, hein. Réconciliation justement par rapport à quelque chose de sérieux, quelque chose qui va tenir le coup pour vous dans votre vie. Donc on peut parler aussi d'une rencontre de destin, hein, une rencontre peut-être un peu inattendue, quelque chose qui se passait aussi sous un coup de foudre avec la carte de la chance, hein. Et comme on a l'équilibre et la santé, donc on parle bien quand même de quelque chose de sain. Donc là on n'est pas du tout dans une rencontre par exemple toxique, hein, dans une rencontre voyez, dans laquelle les choses ne sont pas équilibrées, dans laquelle on n'a pas par exemple un flux de communication positive, vous voyez ce que je veux dire. Donc là on n'est pas du tout sur ces énergies là. Voilà, il y a la possibilité quelque part aussi peut-être de se réconcilier avec une personne avec qui il y a eu une forme de froideur, il y a eu peut-être une rupture carrément, un éloignement, une séparation. Et donc cette chance-là, avec l'équilibre, ça va être comme une seconde chance. D'accord? Donc hein, autrement dit, un nouveau départ quelque part avec une seconde chance, hein, entre vous et cette personne. D'accord? Voilà. Alors, donc, je regarde un petit peu. Je pense qu'on peut passer aussi tout de suite à notre tirage avec le petit Lenormand. Comme ça aussi pour voir, voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois. Et après, on peut faire notre tirage sentimental. Allez, c'est parti mes amis. Waouh, donc là, j'ai beaucoup de cartes. J'ai encore l'énergie de l'homme qui ressort avec le cœur et avec les nuages. Bon, il me semble ici qu'il va y avoir un retour à la clarté après comme une forme d'incertitude, de doute vis-à-vis des sentiments par rapport à un homme ou avec un homme. Peut-être que vous avez une relation aussi avec un homme et au bout d'un moment, il y a eu comme si des questionnements. Donc on se posait de questions par rapport à la nature de nos sentiments. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que c'est peut-être autre chose, hein? Je regarde aussi ce qui se passe là. Je doutais si je vais avoir la carte de l'amitié parce que ce que je sentais c'est vraiment peut-être de l'amitié amoureuse. Voilà, donc là ici on a un message pour mes amis qui sont peut-être dans le contexte d'une relation, amitié amoureuse, vous voyez des fois aussi amitié plus, hein, d'accord. Donc là on se pose des questions parce que peut-être aussi on atteint un niveau ou une étape en ce moment dans la relation là où vraiment il faut qu'on trouve peut-être une décision, hein, on ne peut pas continuer comme ça. Peut-être il y a une personne qui commence à développer des sentiments. De toute façon, voilà, on le voit ici, hein. Il y a quelqu'un qui commence à développer les sentiments pour l'autre. Donc si vous êtes dans un contexte d'amitié, ou peut-être ça peut être aussi par extension un collègue, ou peut-être voilà, au début la relation elle est basée uniquement sur voilà, le sexe, hein. Mais aujourd'hui je pense qu'il y a quelqu'un qui commence à développer des sentiments pour l'autre. Et donc ici ce qui crée justement des conflits intérieurs. Donc on n'arrive pas à s'épanouir comme ça et je pense qu'éventuellement il va y avoir du dialogue, peut-être d'ailleurs en face à face et il y aura quand même un choix à faire. Alors on verra bien si ces cartes là vont sortir aussi, hein, on ne sait jamais. Allez, on va faire notre coupe aussi également, le petit Lenormand, l'arbre et les étoiles. Bon, ça c'est bien. Parce que avec ces cartes-là, on peut très bien parler de mieux-être général. On peut très bien parler aussi comme en fait un retour à la sérénité par rapport aux énergies. Ça peut me parler également, vous voyez, d'une forme de
positivité. C'est comme si en fait on va essayer de rester positive. Hein, de toute façon, on vous invite quand même à rester positive par rapport à peut-être une situation qui prend son temps en ce moment, d'accord, une situation qui évolue lentement, quelque chose qui est déjà ancré, hein, quelque chose qui est déjà en cours peut-être en ce moment dans votre vie. Alors peut-être aussi vous vous inquiétez vis-à-vis de la santé, le bien-être de quelqu'un dans votre entourage, d'accord, voilà. On va voir, donc là à la limite on nous promet un mieux-être, ça c'est bien. Allez, on va tirer nos cartes. Les chemins, la lune et ici les nuages. Donc ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, parce que là ici je vois comme une personne qui a du mal à choisir, d'accord, donc quelqu'un vraiment qui a du mal aussi à retrouver quelque part un peu son chemin vis-à-vis de quelque chose. Surtout pour moi cette incertitude, en fait cette mauvaise cette non-clarté, si vous voulez, ça va être de passage. De toute façon, ça sera que de passage, d'accord? Donc, ça peut durer un jour ou deux, quelques heures si vous voulez, mais certainement vous allez retrouver la clarté parce qu'on voit bien ici que ça va être uniquement de passage. Donc, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous avez du mal à retrouver votre chemin, si vous avez du mal à faire le bon choix, si vous avez du mal à trancher, si vous n'arrivez pas aussi à savoir sur quel pied danser, par exemple dans une affaire, dans une situation avec quelqu'un, peut-être aussi par rapport à votre passé. Il est possible qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, c'est comme si en fait vous retombez dans des souvenirs, vous retombez dans la nostalgie et dans tout ça, c'est comme si en fait vous vous reprochez certaines choses. Hein, parce qu'avec la lune, il ne faut pas oublier, la lune aussi c'est l'émotionnel, hein, c'est un petit peu comme un coup de nostalgie, des fois de la tristesse, voilà, je veux pas que ça soit aussi de la déprime bien évidemment, donc ici, hein, de toute façon faites attention, hein, et si jamais, moi ce que je pourrais vous dire à travers ces cartes, si jamais vous avez un choix à faire mes amis, faites-vous confiance, hein, la réponse ici ça va venir à travers l'intuition, d'accord, peut-être que vous avez besoin tout simplement de croire en vous, hein. Voilà, donc j'ai encore sorti l'homme hein, qui est là, bien évidemment, regardez, la carte de l'homme, elle ressort énormément. Voilà, pour moi ici j'ai des tensions intérieures, j'ai quelqu'un qui doute de soi-même. Rappelez-vous la coupe qu'on a eue, hein, l'arbre avec du coup les étoiles. Donc on vous demande tout simplement mes amis de rester positive, hein, vraiment de garder la positivité. Et donc là on sait très bien pourquoi, d'accord, parce qu'apparemment les choses en ce moment ne sont pas très faciles. Et on voit bien ici j'ai le consultant, donc soit vous, soit par rapport à un homme. J'ai une personne en ce moment qui passe par une période vraiment un peu difficile. Encore une fois, surtout émotionnellement parlant, peut-être que voilà quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui se renferme sur lui en ce moment, quelqu'un qui s'isole, qui n'arrive pas à communiquer, qui veut pas peut-être échanger, qui veut pas communiquer, d'accord, donc vraiment une personne comme en fait elle se met une carapace et c'est peut-être aussi son mécanisme de défense parce que je vous le dis clairement, cette personne n'est pas bien en ce moment. Voilà, c'est que c'est pas par exemple le cas là où c'est une personne qui est épanouie mais par contre qui a fermé toutes les portes, voilà, en face de vous. Non, 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 c'est vraiment une personne ici qui souffre en ce moment, elle n'est pas bien, on le voit clair, hein, on le voit clairement dans les cartes. C'est quelqu'un qui se protège ou qui s'isole ou qui ne vous donne pas de ses nouvelles mais vraiment pour une bonne raison et peut-être qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose que vous savez. Voilà, de toute façon je vais tirer encore des cartes parce que je voulais bien savoir comment ça va évoluer, mais déjà à travers la coupe qu'on a eue, cette situation elle va prendre le temps que ça prendra, hein, parce que on parlait bien quand même aussi d'une évolution un peu lente, mais vu qu'on a la carte de l'étoile derrière, donc ça va tendre vers un mieux et certainement on aura la clarté qui apparemment aujourd'hui ça vous manque dans votre chemin, dans votre parcours. Alors voilà, la carte de l'arbre qui ressort ici encore une fois, qui me parle encore un peu de, en fait, qui nous donne un peu une notion du temps. Donc il y a quelque chose qui va prendre un petit peu son temps, d'accord. On a la dame, donc ici pratiquement on a un couple, hein, d'accord. Donc homme, femme. Après vous transposez, il n'y a aucun souci, c'est pas ça le problème. Mais donc là, ça nous donne quand même vraiment une clarté qu'il y a quelque chose qui se passe entre deux personnes, hein. Donc une relation, une situation dans laquelle on manque de clarté, dans laquelle peut-être il y a quelqu'un qui se renferme sur soi. On a une personne ici qui agit avec beaucoup de méfiance. J'ai pas l'impression que ça me parle vraiment de malhonnêteté ou d'un manque de sincérité de la part de quelqu'un.
J'ai pas l'impression, mais vraiment j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui se protège. Et c'est quelqu'un, en fait, c'est une personne, ça peut être vous d'ailleurs, hein. C'est quelqu'un finalement qui n'a pas envie de se faire blesser, hein. Voilà, coûte que coûte, même si ça fait mal, hein, voilà, même si ça fait mal de ne pas être en communication, même si ça fait mal et on souhaite vraiment, par exemple, apprendre des nouvelles de cette personne, mais on ne peut pas faire mieux que ça parce que déjà aussi, hein, il y a l'ego, mais aussi parce que vous ne voulez pas non plus vous tomber dans des illusions et vous ne voulez pas non plus vous faire du mal, hein, voilà. Alors après aussi, j'ai quelque chose à vous dire, donc là, pour moi, je vais parler surtout pour mes amis qui sont dans des procès aujourd'hui. Donc là, admettons, il y a un procès voilà, vis-à-vis d'une séparation, hein, peut-être une séparation de biens, un divorce, ce genre de choses entre vous et quelqu'un. Donc il me semble ici qu'il y aura un verdict qui va quand même prendre son temps pour arriver, mais je pense qu'une fois que ça va arriver, ça va vous libérer, hein, ça va vraiment vous libérer. Et là, ça parle bien d'un spécialiste comme par exemple un notaire, un juge, un avocat. Donc voilà, vous pouvez tout à fait compter là-dessus, mais une fois que vous allez avoir votre verdict, vous allez avoir quand même un retour à l'équilibre et un retour à la sérénité. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je pourrais voir ici dans ces cartes, hein. Alors, je pense que je vais faire de la place pour le tirage sentimental parce que sinon j'ai plus de place. Et déjà, on va reprendre notre tarot. On va faire un tirage sentimental tarot, bien que comme vous l'avez eu, aussi on a eu quand même assez de messages d'ordre sentimental dans nos cartes. Et puis après, on va passer au message personnel et aussi un message pour vous, mes amis, avec la bibliomancie. Que ce soit vous avez une question ou pas. Allez, c'est parti. Donc ici, qu'est-ce qui se passe du côté du cœur, les messages par rapport au sentimental pour vous aujourd'hui. Oh, ok, on va les garder, écoutez. Donc ici, je pense que j'ai vraiment un message très positif à vous livrer, mes amis. Donc là, on voit bien qu'on part d'un conflit, on part d'une situation... Je regarde, peut-être que j'ai une carte qui s'est retournée, je ne sais pas. Voilà, alors, je disais qu'ici, on voit qu'on part d'un conflit, on part d'une situation qui n'est pas claire, une situation aussi peut-être qui, comme on a vu tout à l'heure, hein, vous voyez bien, apparemment les cartes aussi, elles se complètent, comme on a vu tout à l'heure dans le petit Lenormand, le tirage avec celui-là pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc on a eu cette idée de conflit intérieur, manque de clarté, incertitude, voilà, on n'arrive pas à savoir peut-être sur quel pied danser avec quelqu'un, mais justement regardez la carte qui suit, c'est la magnifique carte du soleil qui parle bien de clarté. Je vais vous rapprocher les cartes, vous allez voir peut-être un peu mieux. Voilà. Donc ici vous avez le soleil qui parle de clarté, qui parle vraiment du bonheur, qui parle aussi peut-être si jamais là il y a eu, donc là je vais surtout parler pour mes amis qui sont dans des relations marquées par une forme de rivalité, donc vous avez une rivale, vous voyez ce genre de choses, comme si en fait ici on parle de victoire sur une rivalité, victoire sur peut-être des interférences de certaines personnes hein, dans l'entourage, etc. Donc là ici ça me parle de réunion avec le 10 de Pentacle, on parle de famille, de couple, hein, et on voit bien que c'est quelque chose qui est bien mérité parce que vous avez fait preuve de patience, d'accord. Et je pense aussi pour certaines personnes vous attendiez le bon moment pour agir, que ce soit peut-être reprendre contact avec quelqu'un, peut-être accepter aussi, répondre à quelqu'un, peut-être aussi on vous a fait un ultimatum et c'est votre retour aussi, votre tour quelque part pour répondre. Et c'est comme si là vous attendiez le bon moment pour agir. D'accord, vraiment, j'ai l'impression ici qu'on est en attente par rapport à quelque chose là, et certainement c'est en rapport avec une situation dans laquelle il est question de conflit ou de rivalité. Oui, le conflit, j'ai tiré la reine d'épée. La reine d'épée, pour moi, c'est aussi l'autre personne, hein, l'autre femme. Dans certains cas, ça peut me parler d'un ex hein, ou d'une ex. Voilà. Bah, regardez, je pense que le conflit qui est là, ça peut être dû à un retour d'un ex ou d'une ex. Donc, quelqu'un de votre passé qui revient dans l'image et ça peut vous perturber. D'accord? Alors, on va tirer toutes nos cartes. Voilà. Donc ici, peut-être il y a quelque chose à clarifier, bien évidemment, avec une personne du passé. Mais écoutez, les choses vont avancer. Ah oui, l'empereur. Donc les choses ici vont avancer, hein, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Si jamais aujourd'hui, peut-être que vous avez l'impression, encore une fois, je le répète, si vous avez l'impression qu'aujourd'hui vous stagnez dans votre vie, peut-être que vous êtes bloqué, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas exactement comme vous l'attendiez, hein. Peut-être ici il était question de déception,
voilà, de trahison, peut-être une trahison aussi qui vient directement de la famille. Hein. Des fois, il ne faut pas aller voir très loin. Des fois, la trahison vient vraiment de quelqu'un qui est très proche de nous. Hein. Donc voilà, mais hein, il y aura quand même un retour à l'équilibre. Il y aura une réunion avec la personne qui compte pour vous. Votre autre, votre amour, votre partenaire. D'accord ? Pareil aussi si vous avez un problème avec la justice, parce que comme je disais tout à l'heure, donc le conflit avec le 5 de bâton et avec la reine d'épée, ça peut être quelque chose par rapport à la loi. Hein, d'accord, encore une fois, ça peut être une séparation de biens, la garde des enfants, un divorce, ce genre de choses, parce qu'aussi on a les pentacles qui sont là. Donc ça peut être aussi par rapport à quelque chose de matériel, hein, donc une maison par exemple, ce genre de choses. Donc pour moi, il y aura un moment de victoire, hein, d'accord. Donc ici, on a quand même une victoire. Le soleil sur le 3 de coupe, hein, c'est le fait de célébrer quelque chose, fêter quelque chose. Donc la reine d'épée ici, ça va nous représenter une personne de loi. Hein. L'épée pour moi aussi, c'est la loi. Pareil, le roi ou la reine, peu importe. Donc ça peut être également votre avocat, ça peut être voilà, ce genre de choses. Et apparemment, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y aura quelqu'un qui va essayer justement de jouer... Comment en fait, je vois une personne tellement elle est malhonnête qu'elle peut faire tout finalement, même, autrement dit, faire montrer des preuves, mais ce ne sont pas vraiment des preuves parce qu'elles sont fausses, ces preuves-là, parce que comme vous le voyez bien avec le 7 d'épée, on joue vraiment sur la fausseté, hein, d'accord. C'est le traître ici, c'est la carte du traître dans le tarot. Donc, il y aura quelqu'un ici qui va essayer vraiment de tout faire, si vous voulez, pour vous enlever peut-être quelque chose qui compte pour vous. Si c'est pas de la matière, si c'est pas de l'argent, c'est que peut-être quelque chose qui représente de la valeur pour vous. Ça peut être quelqu'un, d'accord? Donc là, de toute façon, je ne vois pas que cette personne, elle va réussir, parce qu'on le voit bien ici, hein, par rapport à quelque chose sur lequel vous avez travaillé, quelque chose dans lequel vous vous êtes investi, il y aura un avancement. D'accord. Et je pense aussi que les énergies, regardez, waouh, j'ai la carte de l'As de Pentacle qui a voulu se montrer, pourquoi pas, on va la garder. Donc ici, cette carte-là, elle me parle du fait que les choses ou les énergies, en fait, vous soutiennent. Donc c'est comme si en fait ça part quelque part dans votre direction, d'accord. Voilà, donc pour moi, par rapport à tout type de conflit, que ce soit litige, problème ou tout simplement conflit, déception, séparation, un moment de pause dans un couple, on voit bien que les choses vont pouvoir reprendre, mais faites attention par rapport à quelqu'un en particulier, qui peut ne pas être aussi quelqu'un de très loin, comme par exemple, pour moi ça peut être tout à fait quelqu'un de la famille, ou quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc ici, attention pour ne pas être déçu. De toute façon, je pense que vous allez démasquer cette personne, vu que ça ressort comme ça dans les cartes. Voilà, je pense que vous allez finalement savoir qui vous cause les ennuis en fait. Vous voyez? Voilà. Alors, donc on va ranger tout ça, on va faire nos petits tirages personnels. Donc là, je vais vous demander de choisir les cartes. Vraiment, prenez votre temps, il n'y a aucun souci. Vous pouvez choisir entre chiffres 1, 2 ou 3, ou peut-être tout simplement, voilà, en étalant les cartes, ça peut vous parler aussi. Donc vous pouvez être attiré par un tas de cartes, plus que l'autre. Donc il n'y a aucun souci. Et on aura également des messages supplémentaires, donc si jamais vous avez des questions, lancez-vous, parce qu'on aura des messages avec la bibliomancie. Allez, c'est parti. Voilà. Et pour chaque tas, je vais lire un message avec le livre des oracles. Alors, je vais reculer un peu, comme ça vous pouvez voir tout. Voilà mes amis. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer ici pour les amis qui ont choisi ce tas-là. Vous regardez comment ça sort. Hein. Ah, les énergies. J'aime bien quand ça se confirme en fait comme ça. Parce qu'on a parlé de ça aussi tout à l'heure, si vous vous rappelez très bien. C'était... Ah oui, c'était les cartes qui ont sauté hors du paquet avec le petit Lenormand. C'était avec celui-là. Voilà, c'est exactement le même message. Donc ici, ça me parle de l'amitié, une amitié amoureuse. Ça va me parler aussi d'une fidélité, quelqu'un qui a des sentiments sincères pour l'autre, ou une relation justement qui est basée sur des sentiments sincères. Donc peut-être que là, aujourd'hui, on vous informe par rapport à une potentielle rencontre
avec quelqu'un avec qui il y aura vraiment quelque chose de, voilà, de sûr, une relation basée sur la sincérité, sur la transparence, des sentiments vraiment sincères et honnêtes. Mais ça peut être aussi une amitié amoureuse, ça veut dire on commence à développer des sentiments pour un ami, donc on peut parler aussi de déclaration, bien évidemment, donc peut-être votre ami va déclarer ses sentiments par rapport à vous, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ça me parle bien d'une forme de protection, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui vous protège. Alors quand je parle ici de l'amour, par contre dans ce cas-là, c'est pas uniquement l'amour romantique sentimental, parce que ça peut être aussi vraiment un amour, voilà, un amour platonique en fait, mais là il s'agit bien de quelqu'un qui fera tout en fait pour vous, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter, d'accord? Voilà, une forte amitié. Allez, on va lire le message avec le livre des oracles. Donc si vous avez aussi une question, lancez-vous, il n'y a aucun souci. Parce que des fois aussi, ça nous donne des réponses. Alors, c'est parti, on va s'arrêter là. Alors, on vous dit, vous avez tiré le 6 de cœur. Allez-y, mais soyez toujours bon envers les autres. Donc ici, c'est la réponse avec les cartes. Alors, attendez. Voilà. Donc, voilà, si vous voyez bien les messages. Alors maintenant pour le deuxième temps, mes amis. Bon, là, décidément, la carte de l'homme qui sort et qui ressort, encore une fois. Alors là, ici, ça me parle bien d'une personne qui va jouer un rôle important prochainement pour vous. Un homme qui détient la clé à une problématique, à une situation. Donc peut-être qu'aussi, vous pouvez vous attendre à une personne, un homme en général, qui peut vous aider à débloquer une problématique en ce moment dans votre vie, peu importe, hein, n'importe quel domaine. Mais apparemment, il y a un homme qui détient la clé et qui peut vous aider à débloquer une affaire. Maintenant, ça peut me parler aussi de la réussite. Hein. Je vois quand même une réussite avec un homme ou par rapport à un homme. Ou si vous êtes l'homme, vous regardez la vidéo, c'est une réussite qui vous concerne directement. Ça peut aussi m'indiquer un homme qui est entrepreneur. Voilà, une personne peut-être qui pourrait passer éventuellement en, par exemple, en indépendant. Allez, le message pour vous avec la bibliomancie. Allez, c'est parti, on va s'arrêter là. Alors, vous avez l'astrologie. Et donc, ici, vous avez les planètes célestes vous avertissent que les risques sont grands, mais le succès assuré. Ben dis donc, vous voyez bien, donc là aussi, vous avez la réponse déjà, que vous avez une réussite, mes amis. Donc voilà, hein, vous avez tout. Allez, on va voir maintenant pour le dernier tirage. Ah oui, donc là, écoutez, on peut parler de tout ce qui est déjà hormones. Donc si vous avez peut-être quelque part des perturbations en ce moment, hein, voilà, vous commencez à sentir certaines choses, donc n'hésitez pas à consulter votre médecin. Maintenant aussi, pour moi, voilà, hein, ça peut me parler comme ça d'une phase de repos. Hein, voilà, on a besoin de tout simplement de prendre, pas forcément des vacances, mais vraiment de faire attention un peu à son énergie, histoire de retrouver aussi une forme de sérénité. Parce qu'avec ces cartes-là, c'est qu'on va plutôt parler de calme, de méditation, d'ancrage, de sérénité. On a besoin d'apaiser aussi un peu certaines choses. C'est que vraiment une période comme ça de repos, d'accord, de repos, surtout ici le repos au niveau du mental, hein, d'accord. Alors, mis à part ça, donc pour moi, ça va me parler d'un retour à l'équilibre, un retour à la justice. Peut-être qu'il y a une situation qui prend du temps, mais certainement vous allez retrouver cette justice, vous allez retrouver cet équilibre et cette sérénité. Ça me parle aussi de quelque chose de pur qui vous attend. Hein. Peut-être aussi, voilà, ça peut être une relation, pourquoi pas, avec quelqu'un de juste. Hein, une personne ici, surtout là, on va parler vraiment d'une personne de juste. Peut-être d'ailleurs quelqu'un d'un certain âge. Voilà, on peut parler d'une relation avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge qui peut être aussi une relation amicale, tout simplement, platonique aussi. Hein, et je vois que c'est une relation qui va évoluer dans le temps. Donc, encore une fois, parce que c'est basé sur quelque chose de sincère. Donc voilà, mes amis, ce que je vois ici. Pareil pour vous, on va regarder le message avec la bibliomancie. Alors, donc là, vous avez les cartes de thé qui vous répondent. Et on vous dit, alors, les feuilles de thé dessinent une coquille. Tout ce que vous désirez sera à vous. Voilà, magnifique, hein, c'est très 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 beau. Aujourd'hui, je suis satisfaite des messages qui ont sorti pour vous, mes amis. Donc voilà, on arrive à la fin de la guidance. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Au revoir.